Papy JP prend son encas de 10 heures, un pain en raisin trempé dans du café Berck. Il observe sa petite fille Méduse. Alors ça, dis donc, toi qui feuillettes les journaux, on aura tout eu, s'amuse-t-il. Je ne comprends pas la moitié des articles. Je suis trop nulle. Tu cherches un sujet, c'est ça? Demande son grand-père. Oui, je ne veux pas que Gabriel fasse tout le travail. On ne sait jamais. Dans ce journal, je trouverai peut-être une info. Je vois surtout que la petite obsession de Gabriel est contagieuse, ouvre Papy JP en léchant les miettes de pâte feuilletée qui paillettent le bout de ses doigts. Zoé ne relève pas la boutade de son papy et tente de lire au moins un article en entier. Elle doit bien ça à Gabriel. Elle imagine bien qu'il va passer son week-end à écumer les sites internet, les réseaux sociaux, les kiosques à journaux, bref, à travailler. Elle s'accorde quelques minutes de lecture et ensuite elle profitera de ces 2 jours avec son grand-père. Elle espère qu'il voudra bien la ramener faire du paintball. Ils ont tellement rigolé la semaine dernière. Un médecin de campagne inquiet. Cela fait plusieurs mois que la salle d'attente d'un médecin de la région voit défiler des patients aux symptômes bien étranges. Cheveux blancs, perte d'appétit, troubles de la vision. Le docteur B reconnaît cette curieuse pathologie en un coup d'œil. J'ai remarqué que tous les patients touchés par ces symptômes prenaient le même traitement, un médicament sans ordonnance pour soigner les insomnies. J'ai tenté de contacter le laboratoire pour avoir plus d'informations sur ce somnifère, mais personne n'a voulu me répondre. Nous ignorons encore si ces effets secondaires frappent des patients en dehors du département. Le docteur B met cependant en garde contre l'automédication. Selon lui, il est courant que « Tu m'aides avec les champignons, Zo ?» L'interrompt Papy JP qui est retourné au fourneau. Zoé abandonne son article, laisse le journal sur la table et sourit. Elle ne peut pas s'empêcher de se moquer de son papy qui dit toujours « ave » au lieu de « avec », un drôle d'accent qui se trahit parfois quand il parle. Alors qu'elle apprend son secret pour une tourte réussie, elle oublie complètement ce qu'elle vient de lire et n'y pense plus de tout le week-end. Merci.